Moi j'espère que vous allez tous très bien les enfants. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour se parler recettes HelloFresh. Elles sont là, je vais vous les présenter dans un instant. Petite introduction pour vous présenter le contexte. Évidemment c'est le retour de l'automne, on est au taquet sur les recettes réconfortantes. Vous allez voir plein de gratins, des tartes à gogo, enfin bref les trucs du fromage partout. Trop bien, et puis surtout les légumes d'automne sont de retour et alors là... ça fait du bien quoi, ça fait du bien, ça fait plaisir de les retrouver. On a des courges, on a des choux, des champignons, des poireaux, des épinards, plein de belles choses vous allez voir dans les recettes d'aujourd'hui. Ça va avec le thème, mais effectivement la luminosité est pas là, parce que il fait pas beau, hein, on va pas se mentir, il fait tout gris. Donc le focus a du mal à se faire, mais je me dis bon allez, on se tourne cette introduction qui va quand même assez vite, et puis de toute façon on est là pour parler des recettes à proprement parler, donc ma tronche, la luminosité, on s'en fiche. Au programme du jour les enfants, je vous l'ai dit, du kiff, une petite brandade de cabillaud, ça c'est trop chouette, je mange jamais de gratin de poisson en tout genre, donc là très contente de tester ça, j'ai cliqué tout de suite dès que je l'ai vu. J'ai pris deux petites tartes, alors la première tarte rustique avec du butternut et du bleu, trop contente pour ma part mais je pense qu'officiellement il n'y a que moi qui vais aimer ça à la maison, et j'ai choisi une deuxième tarte fine, chèvre, légumes, origan. Écoutez, ça c'est un des derniers kiffs de l'été on va dire, pour assurer le coup si jamais l'autre tarte ne plaît pas. J'ai réitéré l'expérience avec le butternut, cette fois-ci on va le faire griller avec un beurre au curcuma, du labné, de la semoule j'allais dire, mais non c'est du couscous perlé, trop bon ça aussi, ça a l'air trop bien, et beaucoup d'assaisonnement sur cette recette. Et puis alors là, asseyez-vous bien, j'ai choisi la recette avec des choux de Bruxelles, un petit gratin avec des champignons, du lard et tout. Voilà, sur le papier très bien, mais les choux de Bruxelles j'en ai pas mangé de ma vie d'adulte, et j'en ai un très mauvais souvenir de ma vie d'avant. Si tu veux, c'était vraiment pas le truc que j'aimais manger. En même temps, à l'époque, les brocolis et tout, c'était pas du tout mon délire non plus. Donc, allez, je me dis, il faut le tenter pour savoir si avec mes goûts d'aujourd'hui, ça peut matcher. Parce que si c'est le cas, les enfants, une nouvelle vie s'offre à moi. Je vous raconte ça tout de suite en fin de vidéo. Et puis j'ai craqué aussi pour cette version de shakshuka avec des légumes d'hiver, avec des légumes verts. Ça rime, c'est magnifique. On a des épinards, on a des poireaux, du fromage frais et puis du petit fromage grec par-dessus. Ça a l'air très chouette. C'est vraiment une recette, la shakshuka, qu'on fait très souvent à la maison. Mais là, c'est une déclinaison que je ne connais pas encore et qui, sur le papier, devrait beaucoup me plaire. Voilà pour la petite introduction, les enfants. Je vous retrouve tout de suite dans les fourneaux pour cuisiner ensemble, et puis on se retrouve en fin de vidéo pour se dire un petit peu ce qu'on a pensé de tout ça. Je vais commencer la recette avec la recette de poisson, puisque c'est toujours ce qui est le plus urgent à cuisiner quand on reçoit les paniers HelloFresh. La recette, c'est la brandade croustillante de cabillaud. Ça donne très envie, j'ai jamais cuisiné de choses comme ça. Il y en a pour entre 3/4 d'heure et 1 heure de préparation. Alors j'imagine que c'est surtout de la cuisson, parce que là franchement, à première vue, il n'y a pas beaucoup de légumes à découper, c'est surtout des crudités sur le côté. Je vous montre les ingrédients tout de suite. On a du cabillaud par ici, on a 500 g de pommes de terre pour nous trois, ce sera parfait, de l'emmental râpé, de la crème fraîche épaisse, une gousse d'ail et une noix de muscade. On a aussi la chapelure bien sûr pour le petit gratin, et puis je vous parlais des crudités, elles sont là, de la salade et une petite carotte qu'on va certainement râper par la suite. Les pommes c'est autre chose, c'est des pommes tombées chez papy, il m'a dit si tu veux faire de la compote, voilà, prends chez toi. Donc ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais ça fera un petit dessert très sympathique. Première étape, c'était la préparation du poisson et des pommes de terre. Du coup, les pommes de terre, je les ai épluchées, coupées en petits morceaux, enfin tout est relatif. Et puis ça part en cuisson dans de l'eau bouillante avec un petit peu de bouillon de légumes tout simplement. Donc ça, il y en a pour un petit quart d'heure, et c'est pile poil ce qu'il faut pour la cuisson du poisson au four. Donc le poisson, je l'ai essuyé rapidement avec un petit torchon qui me sert à ça d'habitude, ou si vous avez du sopalin chez vous, ça marche aussi. Sel, poivre, huile d'olive, et puis j'ai mis la gousse d'ail. Donc ça, pareil, ça part au four à 200 degrés, le même temps que la cuisson des pommes de terre qui sont en train de s'exciter. Bon, alors maintenant que tout est cuit à peu près en même temps, je vais m'attaquer à la petite purée. Donc les pommes de terre sont ici, j'ai laissé à peu près 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau de cuisson. J'ai rajouté du sel, du poivre et puis la petite crème fraîche qui était prévue par HelloFresh. Et je vais écraser tout ça avec le poisson. Vous voyez, le cabillaud, la cuisson, elle est canon. Avec l'ail par-dessus comme ça a l'air trop bon. Donc je vais rajouter aussi avec l'huile d'olive, avec l'ail, je vais tout mettre dedans, je vais tout écraser, et après je vais me resservir du même plat à gratin, parce que bah
On n'est pas là pour faire de la vaisselle pendant 107 ans. Donc tout simplement, je remettrai la purée dans le plat avec la chapelure et le fromage par-dessus. Écoutez, ça me semble assez simple. Ça partira aux grilles et puis je vous montrerai à la sortie ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à la sortie du four, c'est bien gratiné avec effectivement la chapelure et le fromage. Ça a l'air super bon, un petit peu chaud pour l'instant, on va laisser refroidir. J'ai rajouté la petite salade sur le côté, du coup j'ai mis tout le sachet pour moi parce que de toute façon je sais très bien qu'il n'y a que moi qui vais en manger de cette salade. C'est un mélange de chicorée et d'épinards, c'est effectivement pas ce qu'on préfère, mais moi ça me convient très bien. Et du coup j'ai pas mis la petite carotte parce que j'estime qu'il y a suffisamment de crudité pour moi ce midi. Voilà ce que ça donnait chez HelloFresh. Écoutez, on n'est pas trop mal au niveau du visuel, de toute façon c'est un gratin. Est-ce que si je vous montre comme ça, vous voyez un petit peu plus les couches? Il n'y a pas de couches, hein, il y a juste la purée plus le fromage par-dessus qui gratine, quoi. Franchement c'est trop bien, et en termes de quantité, effectivement, on est pas mal du tout, hein. Je me suis servi ça, je pense que j'en ai largement suffisamment pour ce midi, et puis on verra pour les prochains jours. Je vous retrouve juste après manger parce que je voudrais faire du meal prep, donc à tout de suite. Comme promis, je vous retrouve juste après manger et juste avant de reprendre le boulot parce que je voudrais essayer d'anticiper un peu les prochains jours. Je vais pas vous mentir, les soirées sont difficiles en ce moment, c'est la fin de période, on est juste avant les vacances de la Toussaint et voilà, c'est pas évident tous les soirs. Donc je me dis qu'un petit coup de meal prep ça ferait du bien. Donc il me reste un peu du gratin qu'on a cuisiné à l'instant. Il me reste aussi de la fondue de poireaux d'hier. Voilà, je pense qu'avec 2 petites tartes en plus, on sera pas trop mal. Donc là je vais cuisiner les 2 recettes en même temps et puis on les mangera tour à tour les prochains repas, tout en sachant que celle-ci, c'est donc la tarte rustique au bleu et au butternut. Je suis quasiment persuadée qu'il n'y a que moi qui vais la manger parce que Emma adore la courge, mais avec le fromage bleu qui est quand même assez fort, ou alors j'en mets que sur la moitié, on verra. À mon avis, ça va pas plaire à tout le monde, et pour Loulou, c'est sûr et certain que c'est niette. Donc je vous montre déjà les ingrédients de cette recette-ci. On a une pâte brisée, on a de la salade au fond. Comme d'habitude, c'est la salade qu'on aime le moins, donc la chicorée avec les épinards, mais c'est de la salade de saison, donc là on va en bouffer avec HelloFresh. La courge butternut est ici, on a du fromage bleu en dés, et puis on a du thym séché, une gousse d'ail et un oignon rouge. Ça a l'air très chouette. Moi, c'est tout à fait ce que j'aime, mais comme je vous dis, je suis pas certaine que ça plaise à toute la famille. Donc on testera. Et puis par contre, j'ai assuré le coup avec cette deuxième recette, une tarte fine aux légumes, chèvre et origan. Donc c'est encore les derniers légumes d'été, j'ai envie de dire. J'ai encore eu des courgettes dans le jardin cette semaine, donc je ne peux pas le dire le contraire, ils sont toujours là. Le poivron rouge et les 2 petites tomates. Pareil, la pâte brisée de chez Marie, très bien, ça va assurer le coup, ça va être très facile, hein. Moi j'ai plus du tout l'habitude d'acheter ce genre de choses. D'habitude je les fais maison, mais on va pas se mentir, pour le gain de temps c'est quand même bien pratique. Et puis je vous parlais de fromage de chèvre, il y a aussi un petit peu de crème, je crois qu'on mettra de la moutarde avec. Et puis c'est de l'origan et une gousse d'ail. Voilà, donc en termes de préparation, j'ai pas trop regardé les temps de cuisson, tout ça, de toute façon ça va cuire en même temps. On optimise aussi la chaleur du four, écoutez, je pense qu'on est tout bon. J'ai commencé par la première tarte et par l'oignon rouge que j'ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive et surtout du sucre pour que ça puisse bien caraméliser. Vous voyez, je l'ai mis à l'intérieur de la pâte à tarte en laissant la place pour faire un petit rebord, vous savez, façon tarte rustique, là, comme on aime bien visuellement. Et puis après, j'ai attaqué le butternut. Alors, j'ai pas tout coupé puisque j'ai pris que 400-450 grammes pour la tarte. J'ai gardé le reste pour faire une soupe certainement pour Emma puisqu'elle adore ça. Donc j'ai fait des fines lamelles comme ça. J'ai mis ça dans huile d'olive, bouillon de légumes avec un petit peu d'eau et puis la gousse d'ail, la très grosse gousse d'ail. Donc là je vais couvrir et je vais laisser mijoter, on va dire 5-6 minutes histoire que ce soit un petit peu plus fondant. Dans la foulée, je pose ça là-dessus et puis je rajoute le fromage et le thym. Et puis ça partira direct en cuisson. Je vous montrerai ça en même temps que la deuxième tarte. La première tarte est prête. Regardez comment c'est canon. Cette histoire, ça donne déjà très envie avant même de passer en cuisson. Donc j'ai rajouté, comme je vous disais, le butternut, enfin la butternut, le fromage et le thym. J'ai replié les petits bords. Et là j'attaque avec la même poêle la poêlée de courgettes et poivrons pour la deuxième tarte. Donc j'ai tout découpé en petits morceaux, en demi-lune pour les courgettes, j'ai rajouté l'origan cette fois-ci, la gousse d'ail, du sel, du poivre, et puis voilà, je crois que c'est déjà pratiquement prêt. Je vais m'occuper de pré-cuire la pâte à tarte pour la deuxième tarte. Pour le coup, celle-ci, elle cuit un petit peu toute seule en amont.
Voilà ce à quoi ressemble la deuxième tarte après la pré-cuisson de la pâte à tarte. C'est pas hyper flagrant, mais croyez-moi sur parole, je l'ai mise je dirais 7-8 minutes. Ça a un petit peu coloré, c'est parfait. J'ai pu étaler la petite crème. Donc j'ai fait un mélange crème fraîche, moutarde, sel, poivre directement dans le petit pot de crème. Et j'ai pu l'étaler voilà, sur la pâte à tarte qui était chaude. J'ai ensuite rajouté mes petits légumes, ma poêlée de courgettes et poivrons, les rondelles de tomates, le chèvre émietté en petits morceaux. Et puis là, ça part au four pendant, alors d'après HelloFresh, 15-20 minutes. Mais moi, j'ai jamais fait cuire des tartes aussi peu de temps. Donc à mon avis, on sera plus sur de la demi-heure. Hein. Surtout pour la deuxième qui est pas du tout pré-cuite pour le coup. Donc même si l'intérieur est déjà presque bon, je pense que le temps que la pâte à tarte soit bien cuite, bien dorée, il va falloir patienter. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. Bah effectivement les enfants, je pense qu'il y a un petit souci de temps de cuisson. Je me suis un peu emballée. Celle-ci, la tarte aux légumes, a cuit pendant 30 minutes et la suivante 40 minutes. Et effectivement, bon celle-ci ça va encore. C'est bien doré mais pas non plus hyper croustillant. Je pense que ça mérite... Enfin ça pourra être réchauffé. En fait c'est ça l'idée. Si j'avais dû manger ça tout de suite là maintenant, c'était nickel. Sauf que on anticipe un peu et on imagine qu'on va réchauffer ça avant de manger. Et là pour le coup celle-ci est déjà bien trop... Ouais, bien trop cuite quoi. Je sais pas trop ce que ça va donner avec le réchauffage. Peut-être au micro-ondes. Enfin, franchement, j'ai pas trop d'idées. Ou alors, on mange ça froid avec une petite salade verte. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des concombres du jardin, des betteraves rouges. Voilà, je pense que je pourrais varier les plaisirs. En tout cas, je suis très contente parce que la tomate n'a pas trop mouillé la pâte. Donc ça a l'air super. Et puis celle-ci, vraiment, c'est tout ce que j'aime quoi. Butternut avec du bleu d'Auvergne. Mamma mia, ça va être canon. Je vous montre vite fait les versions d'HelloFresh au niveau de la photo. Bon bah écoutez, on n'est pas si mal hein. On n'est pas si mal. Je vous raconterai ce qu'on en a pensé. J'espère que ça va plaire à ma petite famille parce que là il y en a pour plusieurs jours. Je vous retrouve plusieurs jours plus tard et c'est le début des vacances scolaires. Donc ça veut dire qu'on va manger tous les repas pratiquement tous les trois. Et je commence avec une petite difficulté, c'est-à-dire que j'avais commandé cette recette de butternut grillé avec du beurre de curcuma, enfin bref, un truc qui moi me parle beaucoup. Je suis pas certaine entre nous que ça plaise à toute la famille, donc on va essayer d'adapter ça ce midi. Il y a pas mal d'ingrédients et beaucoup d'assaisonnement, c'est un petit peu ça qui me fait peur, je vais pas vous mentir, pour les petites papilles d'Emma. Le butternut est ici, il a une forme un peu particulière, j'espère qu'il y en aura suffisamment pour nous trois. On a du couscous perlé par ici, ça c'est sûr que ça va plaire, donc au pire du pire, j'essaie de pas tout mélanger et puis on assurera nos arrières. On a des tomates semi-séchées par ici, des pistaches qu'on ne pourra pas manger tous ensemble, du labné juste là, et puis bah, citron vert, piment que je vais pas du tout utiliser, c'est sûr et certain, du curcuma et de la coriandre moulue, on a du persil et de la coriandre en feuilles juste ici, échalotes et ail, je crois que c'est tout. Mais ça fait déjà pas mal de choses, une petite préparation en perspective. Je vous montre les premières étapes. Dans le four, j'ai mis la butternut coupée en fines lamelles comme ça, avec l'échalote, de l'huile d'olive, sel, poivre, et puis le petit sachet de coriandre moulu. Je connais pas trop cette épice en version moulue du coup, mais ça sentait super bon, donc trop hâte. Là c'est parti pour une petite demi-heure de cuisson à 200, je crois que j'ai mis 200 chaleur tournante. On va surveiller. Et puis par ici j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai préparé le beurre au curcuma, donc tout simplement 20 g de beurre dans la casserole avec le petit sachet de curcuma, et puis j'ai fait fondre le beurre. Là j'ai réservé de côté pour que ça puisse infuser pendant la préparation du reste. Et là faut pas que je tarde parce que j'ai mis le couscous perlé dans un petit peu d'huile d'olive, la même casserole que j'avais utilisée pour le beurre, donc au final en termes de matière grasse on n'est pas trop mal. Donc j'ai mis ça avec l'ail, c'est là que tu rajoutes normalement le piment, mais je vous ai dit aujourd'hui je passe mon tour. Et puis j'ai du bouillon de légumes là que j'avais au frais. J'ai sorti la bonne quantité, c'est-à-dire 350 ml. Je vais faire cuire un petit quart d'heure le couscous et puis après on passera au reste. Et voilà nos petites assiettes pour ce midi. Alors Loulou passe son tour et j'ai un petit peu adapté pour Mademoiselle Emma avec du couscous, les petites tomates et puis une tranche de blanc de poulet. Mais voilà la petite assiette officielle, on va dire ça comme ça. Ce que je vous avais pas montré, parce qu'au final l'étape d'après c'était surtout de l'assemblage, c'est que j'ai préparé le labné là. Donc j'ai rajouté la coriandre et la menthe, un petit peu de jus de citron. Donc du coup je pense que je vais pouvoir enchaîner avec des petites madeleines pour
pour le goûter de cet après-midi, puisqu'il me reste vraiment de quoi faire avec le citron. Et puis voilà, j'ai mis le couscous au fond, la courge par-dessus avec les échalotes, ça a l'air trop bon. Les petites tomates séchées, j'ai rien eu à faire à part les sortir du sachet. J'ai mis le labné et puis le beurre de curcuma par-dessus. Ça a l'air super bon, c'est pas impossible que je me prenne pas une petite tranche de blanc de poulet moi aussi. Et puis voilà les restes, je sais pas trop ce que je vais en faire. Est-ce que je refais du couscous à côté pour demain pour moi ou... On avisera, je peux aussi tout mixer et puis ça fera peut-être un velouté sympa. Ça se tente les enfants, ça ressemble pas vraiment à la version HelloFresh qui était beaucoup plus canon, hein, en mode resto et tout. Mais on a fait avec les moyens du bord et puis je pense que moi personnellement je vais me régaler, ça c'est sûr. Ce midi on est tous les deux avec Loulou et je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de retenter l'expérience des choux de Bruxelles. Il y en a un que ça ravit pas au plus haut point. Mais voilà, moi je me suis dit on est des adultes, il faut essayer. J'en ai des mauvais souvenirs d'enfance et encore, je pense qu'on mangeait vraiment pas ça tous les 4 matins. Mais voilà, en tant qu'adulte, au pire du pire c'est pas très bon, mais on va pas cracher notre assiette, tu vois, enfin... On devrait s'en sortir et vraiment je voudrais pas mourir idiote, ça se trouve c'est une belle, enfin ça ne peut que être une belle surprise puisque on part avec un a priori négatif. Les enfants, la recette du jour c'est le gratin de choux de Bruxelles au lard avec des champignons et une béchamel. Je viens de penser que j'avais plus de farine à la maison donc je vais demander à Loulou au passage d'en ramener pour qu'on puisse faire la recette telle quelle j'allais dire, mais non. Puisque quand je vois les ingrédients du jour, je vous les montre tout de suite. On a des filets de bacon, on a une petite salade qui va matcher avec les petits morceaux de noix ici, sauf que nous, bien sûr, on va pas les utiliser. On a les choux de Bruxelles qui sont là, les champignons, un oignon, on a de la chapelure pour chaplurer, n'est-ce pas? Et puis du fromage par-dessus pour gratiner. Mais ça manque quand même cruellement de féculents. Donc je pense que je vais rajouter des petites patates. Ce sera pas exactement la recette HelloFresh, mais vraiment là pour nous le midi, j'ai besoin d'une assiette qui tienne la route, tu vois, pas craquer comme ça dans l'après-midi si on n'a pas suffisamment mangé. Donc voilà, on va faire ça ensemble et puis on croise les doigts. Par ici, ça a bien avancé, je vous le disais, je vais rajouter des petites pommes de terre. Donc je les ai mises en cuisson il y a un petit quart d'heure et c'est déjà bientôt prêt puisque ce sont des petites patates, ça va assez vite. Et en fait, je vais rajouter dans cette même casserole, dans cette même marmite, n'ayons pas peur des mots, les choux de Bruxelles puisque je viens d'apprendre qu'il fallait les faire cuire dans l'eau bouillante et non dans une petite poêlée. Moi, je pensais que j'allais tout mettre dans la poêle ici, mais visiblement il faut les faire blanchir. Donc écoutez, je les ai coupés en 4. C'est vrai qu'HelloFresh parlait de les couper en 2 simplement, mais je me dis si c'est pas très agréable en bouche, c'est plus facile si c'est petit. Écoutez, vraiment, on tâtonne. Et donc je vous parlais de petites poêlées, puisque là-dedans j'ai mis oignons et champignons. Je vais rajouter certainement un petit peu de sucre et de l'eau pour que ça puisse caraméliser un petit peu. Et puis en amont, j'avais fait revenir vite fait le bacon en petits morceaux pour faire des espèces de lardons. Voilà, écoutez, tout ça suit son cours, je vous reprends pour la suite. La béchamel est prête, j'ai essayé de vous filmer pendant la béchamel, mais en vrai c'est peine perdue. Si tu veux pas louper ta béchamel, il faut continuer de fouetter sans arrêt, donc voilà, je l'ai fait toute seule dans mon coin, mais bon, vous savez faire une béchamel, du beurre, de la farine et puis du lait petit à petit, comme ça on fouette bien, il n'y a pas de grumeaux, je vous l'ai dit. Donc ça c'est good. La petite poêlée aussi, j'avais rajouté le bacon dedans en last minute. Les patates et les choux de Bruxelles sont prêts. Donc là il n'y a plus qu'à éplucher les patates et faire le montage du gratin avec la petite chapelure et le fromage en couche supérieure. Ça part au four et je vous reprends juste après. Tadam! Bon, là je vais pas vous mentir, j'ai pas fait d'effort quoi. Pas du tout, ça s'est démonté à la cuisson. Je vous laisse la cuillère du plat. Écoutez, on est entre nous. De toute façon, je suis pas certaine que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne dans le plat. Là, ça sort tout juste du four. Ça a cuit pendant 20 minutes et j'ai rajouté un petit peu le grill sur 3-4 minutes à la fin. Ça a l'air tout à fait sympa parce qu'il y a tout ce qu'il faut. En plus, il y a la gourmandise de la béchamel, du fromage par-dessus. Voilà. Le seul suspense, ça va concerner les choux de Bruxelles et ça je pourrais vous le dire que à la fin de cette vidéo. J'ai pas rajouté la petite salade comme HelloFresh parce que pour tout vous dire, il y a suffisamment de légumes dans cette recette pour nous deux et puis je voudrais la garder pour faire des wraps ce soir. Voilà, comme ça vous savez tout. Il nous reste aussi 2 petites patates au fond. Ça c'est le gâteau au yaourt qui part en cuisson tout de suite pour le goûter. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vous retrouve ce midi, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Les enfants, en fait, il s'est passé vraiment pas mal de jours, voire semaines, depuis la dernière recette. Tout simplement parce que c'est une recette qui nécessite des œufs de notre placard. Et les poules étaient un peu en grève, quoi. Il a fait
très mauvais, genre beaucoup de pluie, du froid, de la tempête et tout. Je pense qu'elles n'ont pas aimé et on avait du mal à avoir des petits œufs. Donc là, je vais cuisiner cette recette-là de shakshuka verte. Très contente de mon côté, mais c'est une recette qui n'intéresse que moi dans cette famille. Pourtant, on va bien manger tous les trois, mais bon, il y a des restes pour les autres membres de ma famille. On va s'en accommoder. Et puis au niveau des ingrédients, je vais pas vous mentir, ça vend pas du rêve. Tout simplement parce que comme il s'est passé beaucoup de temps, j'avais congelé des épinards. Donc décongelé comme ça, je sais même pas si on peut congeler des épinards en feuilles comme ça, en salade. Écoutez, ça donne pas grand chose décongelé, mais comme ils vont être cuits, je me dis allez, ça peut passer. Le poireau fait la tronche aussi. Il y a du pain aux noix, donc évidemment c'était pas possible pour tout le monde ici. Mais comme je vous dis, il y a que moi qui vais en manger. Et puis après c'est du persil plat avec de la menthe. Il y a 2 petites gousses d'ail, ça c'est du cumin en poudre et puis du fromage à la grecque. Et là par ici, qu'est-ce que c'est? Du fromage frais avec des petites herbes. Tout ça, ça me plaît beaucoup. J'espère juste qu'à la cuisson, ça va se tenir un peu parce que là, comme ça, on est d'accord, ça vend pas du rêve. Je vous montre dans la poêle, les enfants. J'ai commencé par ciseler le poireau que j'ai rajouté avec les 2 petites gousses d'ail dans un fond d'huile d'olive. J'ai fait suer à feu, on va dire, assez vif pendant 2 minutes. Et là, je viens de rajouter un filet d'eau, le cumin. Et puis je couvre pendant 6-8 minutes. Donc ça reste tranquillement ici. Et à côté, j'essaye de faire une petite sauce crémeuse aux épinards. Mais en fait, j'ai comme un doute. Vu que les épinards ont été congelés puis décongelés, ça rend beaucoup d'eau. Je sais pas du tout si je vais avoir la texture sauce comme l'espère HelloFresh. Mais enfin, j'ai mis le sachet d'épinards. Vous voyez que ça rend pas grand chose. Avec le fromage frais aux herbes. J'ai rajouté du sel, du poivre. J'ai pas mis d'huile d'olive parce que du coup, ça va... Enfin, il y aura suffisamment de liquide et là je vais mixer et après on rajoutera ça par-dessus. Donc au final on aurait pu aussi mettre ça directement dans la poêle, mais voilà, on essaye de suivre la recette au maximum à la lettre, même si aujourd'hui franchement ça sort un petit peu des sentiers battus. Regardez un petit peu la sauce, les enfants, comment ça a trop bien marché. Vous êtes vraiment des mauvaises langues, hein. Vraiment, je suis trop contente, je m'y attendais pas du tout. On dirait presque un petit pesto. Bon, alors bien sûr, il n'y a pas d'huile d'olive, il n'y a pas de pignon, il n'y a même pas de fromage. Donc avec des gros guillemets, mais ça va faire très bien l'affaire pour aller par-dessus mes petits poireaux qui ont bien bu toute l'eau là à couvert, c'était très bien. Ils sont encore un petit peu croquants, mais c'est la cuisson parfaite. Je vais rajouter du coup les épinards par-dessus, le fromage grec, un petit peu de persil. Je vais faire mes petits cratères pour casser mes œufs et puis je vous montrerai le résultat final dans la poêle directement, je pense. Regardez ce que ça donne par ici, on va se régaler ce midi. Je suis bien contente de la cuisson de ma shakshuka. Alors moi je la pousse toujours un peu parce que j'aime pas du tout quand le blanc bave. Par contre j'adore le jaune coulant, mais j'arrive jamais à composer avec les deux, tu sais, avoir les deux qui me plaisent. Par contre je trouve que pour une fois la photo d'HelloFresh n'est pas mensongère, c'est-à-dire qu'eux aussi ils ont du blanc qui recouvre le jaune, parce que forcément quand tu cuis à couvert, ça se passe comme ça. Donc je suis bien contente parce que d'habitude quand je vois des photos de shakshuka sur internet, t'as les jaunes hyper présents et tout, enfin j'arrive jamais à ce résultat. Donc voilà ce que ça donne pour moi. Comme je vous l'ai dit, je mange toute seule sur ce plat là, donc j'ai fait 2 œufs et je garderai la moitié de la sauce verte là avec les poireaux, les épinards pour un autre repas avec du riz par exemple, ce sera très bien. J'ai fait griller mon petit pain aux noix juste là. Loulou va manger du gratin de chou-fleur avec un steak haché certainement, et puis Emma, il reste du chili. Vraiment c'est un repas complet pour tout le monde. Très contente de tout ça, je vous souhaite bon appétit et je vous retrouve dans un instant pour vous dire tout ce qu'on a pensé de tout ça. Me voilà de retour les enfants pour casser un peu le suspense. Je sais qu'aujourd'hui il est à son comble, je trouve qu'on a vraiment cuisiné ensemble des choses qui sortent de l'ordinaire chez nous, comme d'habitude, hein, tout est à prendre avec relativité, mais voilà, c'est vrai que chez nous il y avait une petite prise de risque cette semaine avec ce panier là, il y avait des nouvelles choses qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner, des nouveaux ingrédients aussi qu'on ne connaissait pas, donc ça mérite un petit débrief, et si vous voulez bien on va commencer par la brandade de cabillaud. Bon, sans grand suspense, effectivement c'est quelque chose qu'on mange jamais à la maison, mais tout ce qui est à base de purée, c'est évidemment validé, que ce soit par les adultes mais aussi par les enfants. Je vous invite à essayer chez vous parce que c'est coup de cœur assuré, et puis en plus ça permet de caler un petit peu de légumes. Là c'était pas franchement le cas, et j'avoue que c'est assez peu le cas dans toutes les recettes de la semaine. C'était rarement très équilibré, je veux dire, soit il y avait plein de légumes mais pas de protéines, soit il y avait beaucoup de féculents mais pas du tout de légumes. Enfin là on avait quelques crudités sur le côté, mais je trouve que ça manquait, et c'est ce que je veux dire pour le coup. Avec la purée tu peux facilement rajouter des petites carottes, tu peux écraser en même temps quoi. J'ai fait dernièrement avec du chou-fleur aussi, les patates, ça marche très bien. Donc un petit légume en plus dans le plat, ça aurait pas été de refus, mais c'était excellent. La cuisson au four du poisson, c'était trop bien. Vraiment, je conseille fois 1000. Et puis c'était pas hyper gras, tu sais, par rapport à certains gratins où t'as beaucoup de béchamel, machin. Là pour le coup, avec la chapelure plus un petit peu d'emmental râpé,
Ça fait le taf. Je poursuis avec les 2 tartes les enfants. Vous savez la tarte aux légumes d'été. Bon, je vais commencer par celle-ci parce que j'ai pas grand chose à vous dire. C'était effectivement un peu sec mais pas si pire avec les tomates qui cassaient un peu le truc en bouche. À réchauffer, je l'ai fait au micro-ondes parce que vous l'avez vu, elle était déjà beaucoup trop cuite, trop croquante pour être remise au four. Et puis je crois qu'en fait tout simplement j'avais plus envie de ça. J'avais vraiment envie de passer à la butternut. Et là moi je me suis régalée. Alors effectivement il n'y a que moi qui ai mangé ça à la maison, mais moi c'est tout à fait mon kiff. Et la bonne nouvelle de cette année, c'est que le butternut commence à être apprécié par Loulou. Encore une fois, je vous parlais des purées, c'est pareil, un patate butternut, c'est trop pratique. Tu peux faire une espèce de hachis parmentier avec de la viande en base et puis ta petite purée par-dessus. C'est trop facile à ajouter pour les soupes et tout. Nous, c'est vraiment notre kiff. Les gratins, voilà, je conseille fois 1000. Et là, avec le mélange bleu et tout, moi je me suis régalée. Le petit problème en interne, c'est que j'ai mangé ça en 2 fois pour pas qu'il y ait trop de tarte tout le temps. Vous l'avez vu, c'était clairement le retour des meal prep et le retour j'ai des restes partout dans la maison. Et là, j'avoue qu'en ce moment, c'est beaucoup de restes et on mange souvent la même chose plusieurs jours d'affilée. Et là, j'ai voulu m'épargner un peu ça en mangeant une tarte toute seule. Forcément, logiquement, t'en prends un quart, ça te dure 4 repas. Ben voilà, j'en ai pris 2 quarts, donc la moitié, et j'ai mangé un petit peu trop de glucides sur ces 2 repas-là. Mais on a essayé d'ajuster avec d'autres plats qui sont un peu plus légers. Tiens, je vais vous parler tout de suite de la shakshuka, c'est le dernier plat qu'on a mangé à la maison. Ça, pour le coup, c'est plutôt faible en glucides. Plutôt un repas du soir un peu léger, un peu sympa. Moi c'est tout ce que j'aime. Comme je vous dis, je connais bien la version avec les poivrons, la sauce tomate et tout que tu fais en été, même avec des courgettes et tout. Mais là la version légumes verts, vraiment trop bon. J'avais bien réussi selon mes goûts, encore une fois, la cuisson des œufs. Et puis la deuxième partie, le petit plus du chef, c'est que je l'ai mangé en fait le lendemain midi, c'était le week-end. On avait fait un poulet frites, poulet du marché avec des frites maison. Et comme ça j'ai eu ma petite dose de légumes verts, ça m'a équilibré le plat tout de suite. C'est une bonne astuce les enfants. Gardez toujours des petits légumes verts de côté pour le cas où il y a un petit repas différent qui s'improvise. Et paf, tu peux l'équilibrer en 2-2. Je vais vous reparler du butternut, décidément on en mange en ce moment. Cette version-là était sympa, c'était une cuisson au four, vous savez, donc légumes rôtis forcément c'est toujours très bon quand c'est bien assaisonné. Maintenant c'est vrai que comme la tarte, j'avais fait cuire ça à couvert dans la poêle, j'avais trouvé ça plus simple. Au final la texture elle est fondante elle aussi, elle est un peu moins grillée avec la poêle qu'avec le four, mais ça reste quand même très bon, donc si ça peut t'épargner parfois d'allumer le four et tout... Bon, en ce moment, je fais aussi beaucoup de gâteaux et tout, donc une fois que le four est allumé, il me sert à plein de choses. Mais si c'est pas le cas, la poêle, ça marche très bien aussi. Le couscous perlé, moi j'adore ça, Emma aussi, Loulou aussi, donc c'est toujours bien. Là, le seul truc, c'est que j'ai mangé ça toute seule et qu'il manquait cruellement de protéines, comme dans beaucoup de recettes. Hein. Toutes les 2 tartes, il n'y avait pas de protéines. La shakshuka, il y avait les œufs, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de glucides. Enfin bref, je vous l'ai dit, cette semaine, c'était pas l'équilibre au max. J'ai essayé de composer avec ça et de faire un petit peu à ma sauce pour que tout le monde y trouve son compte et puis surtout que moi je mange correctement. Je pense qu'on est pas trop mal et ça fait du bien. Je vais terminer sous un suspense insoutenable avec le gratin de choux de Bruxelles. À votre avis les enfants, ça a été la révélation. Franchement j'ai pas d'autres mots. On est tombé, enfin la première bouchée, je me souviens avec Loulou m'être regardé. Genre, mais c'est trop bon. Pourquoi on a fermé les yeux pendant si longtemps, tu vois? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir perdu vraiment une partie de ma vie à ne pas manger ce légume-là. Ça a le goût un peu du brocoli, si tu veux. C'est pas très fort en goût. Moi, je m'imaginais un truc beaucoup plus... Je sais pas, beaucoup plus fort, genre les endives, tu vois, que j'aime pas du tout pour le coup. Là c'est passé crème en fait, puis même la texture a été hyper fondante, la version gratin avec la béchamel, évidemment on est dans des conditions sympas, hein, avec du fromage, de la béchamel, des lardons, c'est cool pour découvrir les choux de Bruxelles. Je pense que c'est plutôt sympa par rapport à une petite poêlée qui aurait été peut-être un peu plus sèche. Là c'était vraiment super, les oignons caramélisés, c'était vraiment la recette de l'année. Et pour le coup j'ai racheté tout de suite des choux de Bruxelles. Alors dans mon supermarché, parce que j'en ai pas vu chez le primeur, j'en ai pas trouvé en frais, j'en ai acheté en surgelé. Je sais pas si ça va rendre la même chose en termes de texture. Vous me direz comment vous les cuisinez parce que là, je vous l'ai dit, c'est parti, hein. Une nouvelle vie s'offre à moi. Les choux de Bruxelles, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai un gros sachet au congélo, j'ai déjà envie d'en remanger, enfin vraiment, et Loulou a aimé aussi. Donc là, on y va, on fonce. Moi, il suffit de me dire ça. Faut que je fasse attention quand même parce que la dernière fois c'était les courgettes et on en a trop mangé.
vraiment beaucoup trop. Donc faut pas que je le saoule tout de suite, mais moi je suis trop contente là, ça me fait un légume en plus pour la période hivernale, c'est trop cool parce que ça permet de varier effectivement les assiettes et les recettes et les repas, l'équilibre et tout ça. Voilà, on a beaucoup parlé d'équilibre aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes contents vous aussi de retrouver les petits légumes d'hiver et puis que ça, voilà, que ça vous donne envie de cuisiner soit ces recettes là, soit de commander de votre côté les petits paniers HelloFresh. Comme je vous dis, moi c'est toujours un gain de temps, même là que j'ai repris le meal prep, de toute façon j'utilise aussi certaines recettes en meal prep. Ça fait du bien quoi, ça fait du bien sur les périodes un peu charrettes ou bien les périodes où t'es au fond du canapé sous le plaid, où t'as pas forcément d'idée de quoi manger ce soir, ben là ça simplifie la tâche. Comme d'habitude, vous avez mon code de parrainage, c'est un code classique, je veux dire je suis pas rémunérée par HelloFresh pour faire ces vidéos, c'est le code parrainage de tout le monde. Quand on a un compte, on peut partager avec ses friends, et comme vous êtes mes friends, avec grand plaisir les enfants, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez grand soin de vous et bon appétit, ciao ciao.